Cette année, j'ai facturé pour plus de 10 000 € de vidéos alors que je ne les ai pas encore tournées. Et ça, pour moi, c'est un échec. On pourrait se dire c'est toujours 10 000 € de rentrée, mais non, et je vais t'expliquer de suite pourquoi. Dis-toi que ces 3 vidéos, ce sont des très gros clients qui me l'ont demandé. Et le problème, c'est que ces gros clients ont un planning chargé, un planning phénoménal, et on n'a pas pris le temps de discuter en fait pour développer ces vidéos, les tourner. Et c'est là où j'ai fait une erreur parce que moi aussi j'avais énormément de travail. Je les ai négligés parce que je me suis dit bon, après tout, ils sont pas pressés, moi non plus. Mais c'est un manque de professionnalisme et je vais t'expliquer de suite pourquoi. Quand des très gros clients en fait te demandent une vidéo, ils cherchent aussi un pilote de projet. Ils veulent que tu les drives. Ces gens-là n'ont pas le temps. En fait, voilà, ils payent un service, ils le payent souvent cher et en fait, ils ne veulent s'occuper de rien. C'est normal. Ils n'ont pas le temps en fait de gérer ça. La vidéo, ils connaissent pas bien. Ils préfèrent gérer leur entreprise. Ils ont parfois 100, 200, 1000 salariés. Ils te font confiance pour un projet. C'est pas pour ça que tu dois les laisser tomber. C'est l'erreur que j'ai fait. Heureusement, ça n'arrive que très rarement. C'est pour ça que je vais te présenter les 7 points vitaux de la tenue d'un planning. Le premier point, c'est que ça montre ton professionnalisme. Pourquoi? Parce que tu arrives avec un client qui veut faire une vidéo, vous avez les grandes lignes et tu lui détailles vraiment à quel moment vous voulez faire le script, à quel moment tu veux faire les séances de tournage, à quel moment tu feras le montage, à quel moment tu lui présenteras la V1. Tu arrives, le type il est dans ses petits chaussons, il va être bien. Il sait vraiment quand sera la deadline, il sait quand est-ce que toi tu pourras avoir terminé la vidéo. Si lui a un plan de communication par rapport à cette vidéo, il saura vers quoi tendre. Et ça, juste pour lui, mais c'est un confort inestimable. Ses clients, qu'ils soient gros ou petits, peut-être qu'il y en a qui sont à 150 € du taux horaire, d'autres à 200, d'autres à 500. T'imagines, si tu leur fais perdre une journée, que tu décales, que tu sais pas trop, que tu relances, c'est énormément d'argent perdu pour eux et pour toi. Alors qu'avec un planning comme ça déjà défini, mais vous êtes tous les deux gagnants. Et le second point, c'est que établir un planning, ça te permettra de t'organiser si tu as plusieurs clients simultanés. Il arrive que pour les sociétés de production vidéo, comme toi et comme moi, on ait des fois des vagues de boulot. Ça arrive là, des rushs, tu sais pas pourquoi. Pendant 2 mois, t'as pas eu de taf, tu te creuses la tête, tu te dis oh punaise, ça va mal. Et d'un coup, tu vas avoir 5, 6, 7 clients qui te signent en même temps. Et après, tout ça, tu dois faire ces vidéos-là parce qu'évidemment, quand ils te demandent une vidéo, c'est toujours pressé. Donc tu vois, si tu n'as pas de planning, si tu ne sais pas comment t'organiser, c'est sûr que tu cours à ta perte. Et un client mécontent, franchement, c'est jamais bon pour ton image. Si tu as déjà établi un planning, que tu es bien ordonné, un nouveau client t'appelle, te demande « Salut mon pote, je voudrais une vidéo et tout, quand est-ce que tu peux me la faire ?» Au moins, tu peux être transparent avec lui. Peut-être que pour lui, ça ne sera pas jouable, mais au moins, il aura pris conscience de ton professionnalisme. Et s'il va avoir un confrère, tu pourras te dire que tu as marqué des points par rapport à cette personne parce que toi, au moins, tu es carré. Le troisième point, c'est que si tu as des équipes, et ça peut être des prestataires, des sous-traitants ou des salariés, même des alternants, stagiaires, avoir un planning, à eux, ça leur permet d'avoir une tendance, savoir vers où ils vont, quels vont être les futurs projets, discuter avec toi. Si tu gardes tout pour toi, que c'est opaque, franchement, tu vas les perdre, tu vas les démotiver. J'ai vu des boîtes où ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire du jour au lendemain. C'était un peu au petit bonheur la chance. Et je voyais que ça créait des tensions dans les équipes. Parce que tu peux, toi, être brouillon, mais si tes équipes sont carrées, si elles aiment avoir de la rigueur, ça va pas fonctionner. Et tu peux en avoir 1 ou 2 ou 3 qui sont comme ça. C'est important d'anticiper. Et dis-toi surtout que si tu travailles avec des sous-traitants, des prestataires, eux ont peut-être aussi leurs clients. Donc, ils ont besoin de visibilité. Tu peux pas appeler un prestataire et lui dire « Oh, demain j'ai un tournage, j'avais oublié, punaise, est-ce que tu peux venir ?» Si lui doit voir un client aussi, c'est mort, tu vas devoir en chercher un dans l'urgence. Travailler dans ces conditions-là, ne pas les préparer, ça peut être catastrophique. Et cette préparation nous conduit au 4e point, c'est que ça peut t'aider à faire des to-do list. Et je t'explique de suite, en sachant bien à l'avance quel projet tu vas faire, ça te permet de préparer le matériel, si jamais tu as besoin de le louer, ça te permet de voir les lieux de tournage, voir par exemple si tu as une prestation drone à faire, au moins tu sais que tu dois la préparer en avance, que tu dois faire toutes tes déclarations. Donc tu vois, tout ça là, c'est très important vraiment d'avoir un planning détaillé, parce que tu peux aussi avoir des demandes par rapport à ton client. S'il faut, tu vas avoir besoin de 2-3 acteurs, ou je sais pas, peut-être que tu vas avoir besoin de la présence de collaborateurs ou collaboratrices. Peut-être qu'il te faudra, je sais pas, une zone pour faire le tournage, c'est peut-être une salle de réunion, il faut qu'elle soit libre sur cette journée-là. Tous ces points-là sont infinis. Si tu n'as pas un planning bien détaillé en amont, que ce soit pour ton client ou tes équipes, ça peut être catastrophique. C'est pour ça que vraiment, c'est un outil qui est très facile d'utilisation. Personnellement, pour partager mes plannings, j'utilise Notion. C'est une application vraiment formidable qui est gratuite. Je peux les partager avec mes clients, mes sous-traitants et tout. Et ça nous permet à
tous d'y voir vraiment très clair, de pouvoir laisser des commentaires, chacun a sa partie à remplir, ça c'est génial. D'ailleurs, si tu veux voir un exemple d'un planning ou quoi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, comme ça je te l'enverrai, on en discute et c'est comme ça qu'on avance, c'est ensemble. Là où je veux en venir, c'est au 6e point. Faire un planning, comme ce genre de logiciel, ça te permet de valider chaque étape. Le partager avec ton client, c'est aussi pour toi une garantie parce que tout va être écrit, rédigé, lui il y aura accès. Donc si un jour il y a des quiproquos, si un jour vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez toujours revenir sur ce document et voir qui a tort, qui a raison. Il m'est arrivé de rédiger des scripts pour des clients, faire mon tournage, le montage de la vidéo. On avait tout rédigé ensemble. Je leur ai présenté la V1 de ma vidéo et ils m'ont dit que ce n'est pas ce qu'on avait rédigé lors du script. Alors, tu te rends compte que quand tu as fait un montage, que ça t'a pris une semaine, que tu as vraiment tout cadencé, rythmé, que tu as fait tes automations, tes fondus, quand le client te dit qu'il faut tout refaire parce que c'était pas le script, tu peux vite l'avoir là en travers de la gorge. Vraiment, ce document, moi, m'a aidé pour lui prouver que c'est ce qu'on avait rédigé de A à Z et que maintenant, s'il voulait une V2 en modifiant tout, il faudrait qu'il paye un supplément. Ça n'a pas été facile pour lui parce qu'il pensait avoir raison. Finalement, ce n'était pas le cas. Il a payé le supplément, il a eu la vidéo comme il le souhaitait. Voilà, ça a permis quand même de désamorcer une bombe et c'est pour ça que le planning peut être vraiment utile. Pour le 7e point, celui-là, il reste entre toi et moi, c'est qu'il te permet après de revenir sur ces projets et de voir comment tu peux optimiser ton temps. Souvent, on a du mal à avoir une perspective suffisante pour savoir comment on aurait pu travailler sur un projet, savoir comment on aurait pu gagner du temps, comment rendre un meilleur service au client. Et en rédigeant tout avec le planning, savoir tout ce que tu avais à faire, les tâches, même tu peux les détailler heure par heure. Mais là, tu te dis, ce jour-là, on a eu des lacunes sur ce sujet-là. Pour le prochain client, on essaiera d'être un peu plus efficace, mais tu vois, ça peut t'apporter vraiment des bénéfices parce que tu t'amélioreras de situation en situation et de client en client, chacun verra que tu as progressé, que ton service est d'une qualité qui est vraiment extraordinaire. Voilà, moi ces projets-là, j'aime bien les prendre, les relire de temps en temps. Je m'aperçois franchement qu'il y a des choses même dans les plannings que je proposais, même dans la forme, que voilà, qui sont pas très intuitives, pour lesquelles le client peut avoir du mal à avoir certaines compréhensions, notamment pour le matériel, il s'en fiche un peu des objectifs, de l'ouverture, s'il faut du grand angle, des focales fixes. Ça peut te parler à toi, à moi, mais j'avais intégré le client sur ces parties-là du projet et ça le rend encore plus complexe. Il faut que ce soit simple pour lui. Donc tu vois, c'est des pistes de progression que tu peux réaliser pour tes clients. Il ne faut pas que tu hésites vraiment à prendre le temps pour faire un petit bilan. Proposer un planning te permettra de signer avec les plus grands groupes. Pour travailler avec eux, je dois te dire que quand il te faut intégrer le service communication, le service marketing, le service technique, des fois tu vas avoir des experts, la direction, c'est pas forcément évident de pouvoir coordonner le travail entre tous ces gens. Et toi, en tant que pilote de ton projet, quand tu arrives avec un planning bien détaillé, que tu as tout, les adresses, les intervenants, les besoins en matériel, en service, franchement, tu arrives avec ça, tu arrives avec ton petit package, le cadeau, tu arrives, tenez messieurs, mesdames, et tu verras que tu seras traité comme un roi. Derrière, ils vont être à ton service. Les rapports s'inversent. Dis-toi qu'ils deviennent à ton service. Et ça, c'est phénoménal parce que dès que tu auras une demande, ils seront là pour y répondre. Alors que si tu es un peu brouillon, c'est eux qui vont vouloir driver le truc. Tu vas te dire, mince, mais moi j'aurais pas fait ça comme ça. Mais c'est normal qu'ils prennent la main si tu ne leur proposes rien. Donc réaliser un planning, c'est le moyen pour toi de montrer que tu es le patron. Je sais, au début, ça peut paraître un peu chiant. Tu te lances, tu as 10 000 choses à gérer, il te faut prospecter. Bien traiter tes clients, tu verras, ça t'en apportera des nouveaux. Moi, tu vois, ces grands industriels, ces grandes marques, ils travaillent avec moi depuis des années parce qu'ils adorent cette qualité de service. Comme je te disais avant, ils sont dans leurs petits chaussons, que ce soit la communication, marketing, direction, ils arrivent, ils savent vers où on va, ils me font des offres pour l'année parce que j'arrive à planifier une année de vidéos. Pour la communication, ils savent quand est-ce que vont tomber les vidéos et ça, c'est du nectar pour eux. Ne néglige pas cet aspect-là du business. Je sais que c'est une vidéo un peu ennuyeuse, c'est pas ce qu'on aime écouter, mais franchement, ça m'a énormément servi, ça m'a fait gagner des milliers d'euros. Donc, il ne faut pas que tu négliges cet aspect de ton business. Et moi, je te dis à bientôt. Allez, ciao!